sont très sérieux. La guerre et l'information. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça sont utilisés pour déstabiliser un pays. Dans une période comme la nôtre, dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. La présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire s'annonce tendue et le digital devient le véritable terrain de bataille. Avec la récente sortie du procureur, une question brûlante divise. La liberté d'expression est-elle menacée ou assistons-nous simplement à un rappel des règles ? Dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle clé pour informer, mobiliser et parfois manipuler, ce débat prend une dimension inédite. Alors, faut-il craindre une restriction des voix citoyennes ou au contraire, y voir une régulation nécessaire pour un climat apaisé ? Restez connectés, le débat est ouvert. Si quelqu'un tient des propos injurieux, des propos qui tombent sous le coup de la loi, retirez la personne immédiatement et ayez à l'esprit que le procureur écoute. À compter d'aujourd'hui, on va monter à un niveau supérieur si d'aventure vous ne jouez pas votre partition en retirant ou en dénonçant ou en empêchant certaines personnes de faire des publications de fausses informations sur vos pages. Ils sont très sérieux. La guerre et l'informationnel. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça sont utilisés pour déstabiliser un pays. Dans une période comme la nôtre, dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoirien, pseudo-Ivoirien frappé au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même vous avez parlé d'agacement, les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorciers numériques, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite sur votre publication peut faire apparaître de faux profils et tout ça. Jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. C'est pas possible. J'ai une page Arthur Bonga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah, si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, au mieux, pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux, soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guaméné, je mets un truc sur ma page et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guaméné, nanani, nanana, il vous sort des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Que si je ne fais rien, va se transformer logiquement, je ne parle même pas de droit, en complicité. Moi, en tant que blogueur ou activiste, ma page est un profil, par exemple. Ce n'est pas une page, des pages communément appelées pages. C'est un profil, mais qui a le rôle de page. Mais vous voyez, dans ce profil, je n'ai pas de possibilité, par exemple, de nommer un modérateur. Lors de cette rencontre, le procureur a demandé à ce que toutes ces pages-là, toutes ces personnes-là, avec plus de 25 000 abonnés, puissent avoir des modérateurs. Imaginez combien de posts je peux faire souvent par jour et combien de commentaires je reçois. Et là, je ramène même les faits au procureur lui-même, qui, lors d'une interview, avait dit, on lui avait posé la question sur l'affaire du bac à verre à Yopougon. Il avait dit qu'il n'a pas encore vu ce dossier sur sa table. Avec tous les moyens régaliens qu'il a, il n'a pas pu voir ce dossier sur sa table. Et nous qui avons des milliers de commentaires, comment allons-nous faire pour contrôler tous les commentaires qui vont porter des outrages au chef de l'État ou au magistrat ou qui annoncent des faits illicites. Et là, il nous prend comme complices de ces commentaires. Et même si le poste n'est pas forcément diffamatoire ou injurieux, mais nous sommes complices de ces commentaires. J'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que pour qu'il y ait complicité, l'article 14 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité est complice celui qui, sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction. Ok. Si je ne suis pas si je n'assiste pas à ces commentaires, je n'ai pas été là avec vous pour faire ces commentaires. Pourquoi est-ce que je deviens complice? Plus loin, l'article 30 de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal est complice d'un crime ou d'un délit celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, 1. procure tout moyen devant servir à l'action. 2. Aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits, qui la consomme ou la prépare. Après cette définition, dans le code pénal et, et sur la loi sur la cybercriminalité, en aucun moment je peux être complice des commentaires d'une quelconque personne, qui peut être des membres anonymes, des avatars, comme on le dit, des trolls qui sont abondants sur la toile. En quoi est-ce que je dois être responsable de cela? Alors, je vais plus loin. Allez-y, on vous écoute. Imaginons que j'ai une maison que je mets en location. La maison porte mon nom. Et là, un locataire se met à apporter des injures à l'encontre du chef de l'État. Est-ce que je deviens complice de ces injures? Ce n'est pas parce que je lui ai donné la maison en location, il y a un bail entre nous, qu'il y a un lien forcément entre lui et puis moi. À l'Assemblée nationale, il y avait une voix dissidente, celle de Yasmina Ouénié, qui était alors une sorte de rebelle au PDCI, et elle avait été conspuée à l'Assemblée nationale. Ses autres collègues, y compris ceux du PDCI, se moquaient d'elle. Elle était pratiquement la seule. Et donc, aujourd'hui, cette loi qui a donné naissance à d'autres, puisqu'en 2022, il y a eu une réforme encore du code de la loi sur la presse, en 2022, décembre 2022, qui a introduit d'autres dispositions. Par exemple, la loi sur la communication audiovisuelle a donc promu cette affaire de 25 000. Dès lors que vous avez 25 000 abonnés, que ce soit une page, un profil, que ce soit sur Twitter, que ce soit vraiment, dès que vous dépassez 25 000 abonnés de la loi sur la communication audiovisuelle, la diffusion de contenu audiovisuel de toute plateforme disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée. Donc, que ce soit un profil ou non, la loi dit que non. Et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle. Voilà. Malheureusement, on est dans ce contexte où les indignations sont à géométrie variable. En 2022, au moment où qu'on appelle ça la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, et cette liberté a été consacrée maintenant au plan international par des pactes, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme, et au plan national par la Constitution, notamment l'article 19. Je voudrais, si vous permettez, dire l'article 19 du pacte international sur les droits civiques et politiques de 1966, qui dit ceci: nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice de liberté prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées. Il dit ceci: la liberté de pensée et de liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous réserve du principe de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Donc, c'est des principes qui ont été proclamés, consacrés, et ces principes-là permettent à tout individu, à tout citoyen, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées, de critiquer même des décisions, de critiquer l'action gouvernementale, aussi longtemps qu'il reste dans le cadre de la loi. Alors, quand nous prenons la sortie du procureur de la République, nous comprenons que c'est un ras-le-bol à toutes ces dérives que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Nous assistons à beaucoup d'injures, à beaucoup de diffamations, à beaucoup d'insultes grossières les unes que les autres. Mais en même temps, il faut faire très attention, puisque nous sommes dans un domaine très restrictif qui est le droit pénal. Et le droit pénal est consacré par des principes. Et l'un des principes, c'est celui de la légalité de l'infraction des peines. Et le deuxième, c'est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. Alors, quand le procureur dit que celui qui a une page sur laquelle on fait un commentaire peut être poursuivi en tant que complice, il y a un problème. À quel niveau? À quel niveau? Parce que la complicité est régie par la loi pénale. Et M. Chérif l'a dit tout à l'heure,
pour être complice, il faut plusieurs éléments. Je vais laisser passer l'infraction principale, je vais laisser passer l'acte matériel, et bien je vais insister sur l'élément moral. L'élément moral, c'est d'abord l'intention de s'associer au crime, ou bien la connaissance de ce que l'acte est un crime, ou bien un délit. Alors quelqu'un qui a une page, et puis une autre personne vient faire un commentaire désobligeant, un commentaire frauduleux, un commentaire injurieux. Est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement complice s'il n'avait pas l'intention de s'associer à ces propos? De la Constitution. Notamment, il a cité l'article 19 de la Constitution. Mais en même temps, il fait référence au pacte civil et politique de 1966, repris pratiquement mot pour mot par l'article 19 de la Constitution. Parce que dans le pacte de 1966, il y a également des restrictions. Dans le pacte, il est dit que la liberté d'expression doit s'exprimer conformément à la loi. Dans la Constitution ivoirienne, parce que là, il a cité l'alinéa 1er, mais il ne cite pas l'alinéa 2. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui et de la sécurité nationale et de l'ordre public. Il a parlé des réserves. La loi maintenant nous ramène à la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 60, la loi sur le régime juridique de la presse, notamment l'article 103 sur la responsabilité des administrateurs, etc., des responsables de presse, et également du code pénal. Du code pénal, notamment au niveau de l'article 30, qui parle de la complicité. La complicité. Vous avez votre page. Donc vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre, donc vous êtes complice. Au regard de l'article 30 du code pénal, est complice d'un crime ou délit celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous offrez votre plateforme. Vous offrez votre plateforme. En connaissance de cause. Moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses D'accord, continuer. rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, On a vu le commentaire. si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui qui le est responsable, responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre Guamene comme avocat. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. Parce que tous ceux qui vont en justice, On va se comprendre. tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Au final, la vraie interrogation reste entière. Protéger l'ordre public ou restreindre la liberté d'expression? Le digital est devenu incontournable et chacun doit y trouver sa place. Et vous, qu'en pensez-vous? Exprimez-vous en commentaire, abonnez-vous et rejoignez notre canal Telegram pour poursuivre le débat.